Allô, c'est Maxime sur Du bruit à mes oreilles. On est à Saint-Colomban pour le Festi-Rock. Allô, Daphné? Allô? Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien, merci. Là, on va faire ça vite un peu parce que je pense que le band va commencer. Ouais, du monde est en compagnie Hey, de qui? Mysterio, t'es là! Allô! Oui, bonjour. Allô! Hey, là, je vous parle en français, mais on va switcher pour l'anglais parce qu'on est avec Doug House Rose. Bonjour. Oh, hello! Kelsey Priest. Oui, oh, how are you? Très bien, merci. Et toi? Oh, très bien, merci aussi. No, it's really nice. You just played. It was amazing. Thanks. You did a great Beastie Boys cover. It was nice. It was fun. Fit with the weather. People are happy. How are you feeling today? Freaking awesome. That was such a great time. We're having a great time at the festival today. Yeah, is it your first time in Quebec? Not in Quebec, but it's our first time exactly here. Nice. Yeah. It's our first time at this At festival. this location, yes, definitely. I We don't love think Quebec. I don't think a lot of people come here often. It's off the beaten path. I will say that. There's a lot of twists and turns and roads that go nowhere, and we got lost for sure. We took a wrong turn and ended up at someone's cottage, I think. And we're like, I don't think this is the festival. And with Doug House Stars, where do you from? Tell us about the band a little bit. Well, we're from Toronto, Ontario. We've been a band for many years now. This lineup, this particular lineup, which is our dream lineup, as we say, has been just over 2 years. We're very a family band because we're Jordan and our guitar player Garrick are cousins. Oh yeah. Long lost cousins, and reunited, and then we're partners in crime. Nice. And we're such great friends that it just feels like a family. I guess it's like it's really obviously it's really nice, but you think it would be like how do you say une lame à deux tranchants? It's a both ways, both side blade. Oh, I don't think- double-edged sword. Yeah. Do you think it'd be that way? I mean, if you would split, I don't wish you split, Yeah. but do you think it could be? Did you ever had that conversation where things could go wrong? Whoa. Whoa. All right. Oh yeah, the best sorry. Yeah, it's part of podcasting festival. Yeah. I mean, I think the thing is when you care so fiercely about what you do, and everyone gets a seat at the table, everyone gets a voice and to put their creative ideas forward. You know, there's got to be conversation. There has to be, a back and forth and a give and take. But like, being as close as we are, we all value each other's opinions so much that like we have kind of a shorthand of like how we get from point A to point B on those kinds of things. So it definitely takes work to like learn how to communicate and like effectively and make sure everyone feels like seen and heard and to get their because we're a unit, we're four pieces of a puzzle, so And in the end, it becomes your strength too. exactly, Oh, yeah. it's nice. And how do you happen to come here to play? Who invited you? I mean, I don't. Who We invited weren't you? invited. We just showed up. They didn't let us. Who invited you guys? I don't What's going on? I don't know who invited us, but I mean, you're a man from Ontario, and I never heard of you before, and it's a bit in the middle of nowhere here. It's nice that you're here. I'm just curious how you end up playing here. Who invited us? All right, no. You want me to elaborate on that? No, we didn't. Before a couple of years ago, like 3 or 4 years ago, we rarely played in Quebec. Okay. But since we've been with Stomp, they're based in Quebec, Montreal. So all these bands that we've been networking, stuff like that, we come and we play Foods, or they have the Stomp anniversary at the other end of the year kind of thing. And so we've been back and forth and touring with bands that have been on the label and stuff. So we play more here as much as we can. Montreal, we play Rouen and Quebec, of course. And it's kind of got this European vibe. Toronto that's where we're from, and it's a hard sell for a long time. You got to knock on the door every day. It's like you want these kitchen knives, right? It's very welcoming here. We feel like coming back like 3, 4, 5 times a year. Do you have other shows in the area, or you're coming back to Ontario? Or so? Do you have another? Are you like on a tour or something? Or? We played Ottawa last night, and then we crossed the border early this morning. And but that's it for us for the weekend. We're kind of like doing kind of one-off shows over the summertime.
We toured a lot last year. It was really, really heavy. We did Europe, we did across Canada. Oh, nice. So it's been like really intense leading up to the record and everything. So now that the album's out, we're kind of just like targeting the areas that we know and love and like branching into new areas, kind of doing one-offs and stuff. And then the heavy touring is coming a little bit later. And I have one question for you, Sarah, and the other question is for the band. Okay. I think I thought it was fluent on stage in French. And The French words. I'm so sorry, I'm having trouble hearing you on the music. Oh, that's better. Yeah, okay. Yes, so my question was, what do you thought about All Age Show? It's for the band now. Before you get the first question, Okay. what do you think about an All Age Show like today? An all ages show? Yeah. They're the best. Outside and It's the best because, you know, music is generational and it's something that people can share with their kids and like kids are going to be the future concert goers. Like we need to like expose them to like different styles and genres. Otherwise they're just gonna hear what's on the radio and what's on TV and, you know, TikTok and stuff. So having like a live interactive experience with people of all ages, it's so important. It's such an important part of our community to like grow this genre into the future. And people who like me, And they're cute. Yeah. And people like me who went to the punk rock show like in the 90s and early 2000. I mean, we all have kids now, most of us. Yeah. So it's nice to be able to bring them to shows Exactly. and show them what it is. You know, it's not only a place where you do drugs and like my parents thought, but I think it's really nice. Ah, je pensais que tu avais une question. Okay, and do you have like how could I put that? Do you record stuff soon? What's the end of the year is going to be for you? Oh, well, we just put out a new album. Okay. So we released it June 30th. It's our second album on Stomp. It's called Unlearn, and I think it's our best work, if I do say so myself. We're really, really proud of it. We worked super hard, and this was one, like, we had a super amount of collaboration. Everybody did writing contribution. You know, the production, everything was, like, everyone got a say, everyone got a scene. And the songs are really reflective of kind of, like, who we are as individuals, but also like how we are as a band, and you know, everyone should definitely check it out. Yeah, of course, people check it out, man. So the rest, oh sorry, go ahead. No, how is it to be on Stomp Records? I heard they're nice and it's pretty well established. Oh yeah, it's amazing. Like when we started out, we looked up to so many of the bands on Stomp, so like being a part of it is amazing. It's so cool. They've been nothing but supportive, especially like taking a chance on like a band like us is really, really cool. Is it the first time for how long have you been with them? So this is our second album with them. It's been about 3 years. I think we signed mid, you know, the thing that happened a couple of years ago that we try not to talk about. We signed I'll say it. We signed mid-pandemic. So we released our first record in the thick of that. So we couldn't tour, we couldn't do anything. It was all just online and everything. And now it almost feels like it's our first record with them again because we're actually getting to experience all like the wonderful things and like the live moments that comes with it. And probably you get to tour with a band maybe you love on that record. Oh yeah, it's so awesome. Just like all the bands on there, like we've loved them for so long, and now like we get to hang out with them and play shows with them and stuff. And like Planet Smashers, we're playing later today. Like they're like one of my favorite bands to see live ever, and I get to see them so much. Yeah, it's always nice to see them live. I remember, I think I saw them maybe like 20 years ago for the first time, maybe more than that. Yeah. 25 years ago, and they're still amazing, so it's nice. Yeah, for sure. And it must be nice for you to share stage with band like them, but do you have a band like you wish you could share the stage with? Like a top bill. Yeah. Yeah, Suicidal Tendencies. Oh yeah! Oh yeah! Yeah, that's a great band. Without a doubt, that would be my first choice. Oh yeah? Yeah, man. Because I think they would be a band that would school us, no matter how hard we tried in it. And I
love that feeling of like walking away from a gig and going, wow, man, like we put on a fucking energy and then fucking Suicidal comes out, fucking just like, Well, I wish it happened. yeah, I hope so. Maybe one day. Someday. Yeah, you never know. You never know. What about you, Jordan? Descendants, 100%. Oh yeah. Yeah, Oh. like I'm the biggest Descendants nerd, and it would be the coolest thing to do. Yeah, I'd be side stage just like whimpering, probably watching every time. Nice. Yeah, that's would be cool. And you, Sarah, do you have a favorite band you like to share stage? I would just die 1,000 happy deaths if I could play with No Effects just once. Ooh, I didn't understand, sir. No Effects. I'd No be Effects, so okay, yeah. stoked to play with them. Like, they're just We'd all like love to play with all those bands. such a punk rock staple in my life for so many years. And like on the other side, I'd probably say like No Doubt also. Oh yeah. No yeah. doubt. Yeah. Yeah. Again, same kind of thing. Like I know, like we'd bring the energy, and then they would just destroy us. They would show us how it's done. Yeah, and they're all like wicked. Like the bass player's awesome. Like he's a mind-blowing bass player. You wouldn't really know it unless you sit there and study what the guy's doing. Like he's no slouch. The guy's really awesome. Their cardio is on point. And I heard he's a really nice guy too. He's not only a good musician, but a really nice person. Oh yeah. Yeah, that's what I heard. We'll see about that. I'd say the Interrupters also would be awesome. Yeah, that'd be cool. Yeah. Yeah. And when you're on a festival like that, do you like to stay, to go like walk in the crowd, or do you stay like backstage, or do you like to blend in with people? Oh, walk around. Yeah. Walk around 100%. Yeah, we love to meet people for sure. I mean, I'll go back there to get a snack and a beer and stuff. Oh yeah, I but- have a sandwich waiting for me. Aside from that, no, we like, and we want to see the other bands too, you know, like, you only get one life as far as we know, and we don't want to be hiding away, sitting on our phones. We want to be out there living, Yeah, I living feel the you. dream. Yeah, that's nice. Well, I guess that's much it. That's it for today, because we don't have a lot of time. But it was a pleasure talking with you. It was a real pleasure to see you on stage and discovering you. So thank you, and I guess people can follow you on Instagram, Facebook, and Yeah. All It's- that good stuff at Doghouse Rose on Instagram. We have a website, which I know is an old-fashioned statement, but we do have one, doghouserose.com. We're on all the socials. We're on Spotify. Make sure to check out our new album. It's called Unlearn, and it will blow your mind. awesome. Thank you. Thanks a lot. Thank you for having us. Yeah, thank you. Thanks for having us, guys. I see through the hypocrisy, and
savez c'est quoi une atémie? Ben, je suis pas sûr. Ben, ça, c'est Mais ça, c'est de la matière à podcast. On devrait-tu... Oui, c'est de la matière. Ça l'enregistre. C'est la claque, claque sur le chest. Ouais. Ah oui. T'appelles ça l'atémie? Un atémie. Exactement, une A-T-E-M-I-E? atémie. Fait que là, c'est ça. Fait que pendant toute la journée, on se donne le droit de donner des atémies à nos chums. C'est vraiment cool. Puis là, plus tard dans la soirée, il y a un des lutteurs qui vient me voir et me dire « Hey, bel job, good. » Fait que là, je vois que c'est un lutteur. Fait que je dis « Hey, aujourd'hui, c'est la journée internationale de l'atémie. Tu peux-tu m'en faire un? Tu sais, un professionnel? » Oui, c'est quoi? Hey, Là, ça- il sait comment faire. Là, il me dit Tu vas vraiment le regretter demain si je t'en fais un. Fait que j'ai fait OK, laisse faire. Ah, si tu l'as pas pris! Oui, mais hey, tu vis pour après-demain. Pourquoi Non, tu vis mais- pourquoi tu as pensé à ton future self? C'était tellement une erreur. Tu vis pour aujourd'hui Quelle puis après-demain. erreur. Demain n'existe pas. Moi, dans la vie, j'ai appris qu'on écoute les professionnels. Si un professionnel te dit fais-le pas, fais-le pas. OK, mais vous êtes des professionnels. Oui. Ouais. De Et vous quoi? êtes de la scène? Ben, pas de l'atémie, par exemple. Moi, Non, ben c'est correct. Chacun son champ d'expertise, on respecte ça. Ben, veux-tu, j'essaye sur toi une claque de Let's go, vas-y. Mais là, je veux pas Ah ouais. faire mal à ton plexus solaire. Allez. Veux-tu un kiss, pas de chandail? Correct. T'as eu mal. Correct. C'est ça va l'air. Tiens, faut qu'il y ait Oh, Hey, yes. je peux-tu t'en faire un? Hey, attends, on va enregistrer la claque. Approche le micro. Ça, c'est un atémie, tu vois? Ben, avant, ouais. Quand tout le reste du corps fait une vague, là, ça, c'est un... Ah, il fait chaud, là! Là, on commence à plus entendre, mais on va le dire, on est avec... Hey, on est où, là? on est à Saint-Colomban, au Festi-Rock. On fait Yes. OK, on est avec la gang de Harris Moutarde! Yes! Allô? Ben, le tiers, là. Ouais, le tiers de la tiers. gang. Parce que vous êtes une sizaine, vous êtes 6, Une demi-douzaine. une demi-douzaine. Ouais. Hey, qu'est-ce que t'as eu au coude? Je le sais pas, mais ça saignait beaucoup. Wow! Je sais pas, hier, j'étais That's what she said. ça fait vraiment... Ouais, c'est exactement, mais j'étais comme... Là, ça saignait, mais comme trop pour rien. J'ai juste comme un petit vaisseau, en tout cas, ça a accroché puis ça saignait. OK. La route de construction. Je le sais pas. Ça doit être... Il était trop rouge. Tu vois les doigts. mais Ça, c'est une bonne inquiété, idée. Mais là, c'est toi, gentil, t'es-tu mais je rouge? fais rien. C'est Mettons- sûr que non. Check dans si t'es rouge. Un peu! Ah, t'es rouge! T'es rouge, mon calice. T'es C'est rouge. vraiment hot. Ah ouais, on a de la visite. Viens t'asseoir. Ben oui! Hey, on a va être passé un du demi tiers en à la visiteur. demi. Wow! Yes, on est la moitié. Si, Bob est là. Ouais. Fait que Bonjour, Bug. moi, j'ai une question. Tantôt, moi, c'est la première fois que je vous voyais. J'ai vraiment aimé ça. Puis ce que j'ai aimé... T'étais-tu ému? Est-ce que quoi? T'as été ému? Oui, ému, oui. Pour vrai, là, j'ai le goût d'avoir une larme, mais la chaleur l'a séché. C'est juste pour ça. Ah, OK, Mais OK. ce que j'ai aimé, c'est que j'étais pas capable de mettre... Tu sais, des fois, tu dis, ah, ça, c'est, mettons, punk rock. Ça, c'est plus hardcore. Tu sais, là, il y avait comme pas de nom que j'étais capable de glisser vraiment. C'est un peu de tout. Puis tout se fitait. Fait que j'aimais vraiment ça. OK. On dit rock. Mais Fait que là, finalement, on sait pas. Dans le fond, ce que tu entends dire, c'est on sait pas ce qu'on fait. Genre. Non, vous le savez, mais On moi, fait je du le rock savais pas. celtique, mais Non. rock, c'est Je large. disais que votre amalgame était tellement bien ficelé que ça m'a fait triper. Ah, C'est ça que je disais. Puis là, Parce que pour vrai, on sait pas ce qu'on fait. Fait que OK, c'est mais cool. ça paraît pas. Mais on coupera pas au montage. Puis, tu sais, on s'entend qu'il est quand même tôt dans la journée pour jouer, comparativement à d'autres festivals. Mais là, j'ai l'impression que là, je vois votre vibe là-dessus. Étant donné qu'il y a bien des familles, bien des enfants, c'est comme le fun de jouer de bonne heure. Comparativement à d'autres, peut-être, festivals. De jouer de bonheur parce qu'il y a des familles, tu dis? Ouais, mais Ouais, le monde, tu sais, le beaucoup de crowd, monde, le yeah. crowd est là, est présent malgré qu'il est quand même tôt dans la journée. Ben oui, puis le monde était dedans en crise. Emily, qui est une des organisatrices, a dit que jusque dans le fond du parc, ça dansait là, Ben pendant oui. le show. Là, fait Oui, que- oui. C'est ça qui est le fun avec les familles, c'est que le monde vient pour avoir du fun, ça danse, ça veut avoir du plaisir avec les enfants, en venant voir des shows de musique qu'ils aiment. Oui. Fait que c'est- Les parents ça sûrs, paraît, les ça enfants sont transpire. divertis puis sont pas chiants parce qu'ils sont pas l'heure de dodo. Fait que, Exactement. Puis vous, ben, ça vous fait pas de jouer devant du gazon non plus. Tu sais, Ah non, il y avait quand même du monde. Là, Ah, il y a du genre, monde. L'année passée, à la même heure, il y avait pas mal moins de monde. Mais qu'est-ce qui est le fun aussi, je trouve, c'est que tu sais, dans la journée, il y a un crowd, puis le soir, c'est un autre crowd aussi. Si les enfants sont les plus jeunes sont partis, là, c'est plus les plus vieux, les ados qui arrivent. Ça va brasser, les bandes brassent plus aussi à soir. Ben, fait que ça va être différent. C'est sûr, là, tu
t'es justement à Get the Shot, là, c'est ça, C'est moins délicat. Comment que ça vient, le Celtic Punk? Comment vous vous lancez là-dedans? C'est une scène quand même populaire au Québec? Ben, en fait, on s'inscrit vraiment dans le punk rock. C'est juste que notre approche, on a des instruments traditionnels comme justement le banjo, la cornemuse puis l'accordéon. Mais fait que, tu sais, je veux dire, on s'inscrit super bien dans la scène punk. Au même titre que, je veux dire, tu vas dans n'importe quel autre festival de punk rock, tu vas avoir des Flogging Molly ou Dropkick Murphys vont jouer aussi bien avec... souvent, le duo classique qu'on voit souvent, c'est Rancid avec Dropkick, là, tu sais. Fait que, je veux dire, ça se marie super bien. Puis on a un style qui est un peu plus rassembleur, mais tu sais, quand tu sais, on fait un peu... C'est un peu un bel amalgame de plein de trucs. Tu sais, on a des sonorités métal, parce qu'on a quand même un background métal qui nous allume. Oui, il y a des instruments traditionnels, mais tu sais, on a beaucoup de background de punk, beaucoup de background de rock aussi. Fait que c'est ce qui fait notre son, c'est ce qui fait qu'on est capable d'être... On essaie d'aller toucher à peu près à toutes les facettes du Celtic rock. Ouais, puis aussi, qu'est-ce que nous allume? Fait que, tu sais, ce qu'on entend, les arrangements, tout ça des chansons, c'est vraiment le travail des 6 personnes qui sont dans le band. Fait que c'est ce qui fait que, justement, là, on a du son pour plaire à beaucoup d'oreilles. Parce que 6 grains de sel, ça fait une belle salière quand même. Je pensais que tu allais dire 6 graines de sel, ça fait un beau caca, mais... Oui, mais je trouvais pas que ça aurait été poli comme comparaison. Mais c'est sûr que ben, si ça peut c'était catophile, ça va. Ça fait une belle régularité, mettons. Ouais. Pour nos amis scatophiles à l'écoute, il y en a quand même plusieurs. C'était des bonnes selles. C'est ça, vraiment des belles selles formées. Ouais, bien formées. 6 belles selles. Moi, je vous ai vu la première fois, c'était à Québec, à l'Expo de Québec, en première partie de Dropkick. Oui. On parle de 2013? Ouais, dans ces alentours-là, 2012, 2013. En 2013, à Expo Québec, oui. 2013, je crois. Puis, là, vous l'avez refait encore, jouer avec Dropkick cet été. C'est comment de jouer avec des bands cultes comme ça pour la scène que vous êtes? Honnêtement, ça a été absolument extraordinaire. Je veux dire, tu sais, il y a des moments dans le parcours d'un band qui sont marquants. Ça, le show qu'on a fait au festival cet été, c'en est un milestone, là, big time. Je veux dire, on a joué devant la plus grande crowd. Le plus grand public. La grande crowd. Tu viens d'arriver de la Gaspésie, là? La bourse en vocaliste, moi, là. Fait que tu sais, ça a été la plus grosse foule devant laquelle on a joué. Fait que déjà là, il y a tellement de monde qui sont venus nous voir. Aujourd'hui, à Saint-Colomban, là, je pense qu'il y a eu au moins 6 personnes différentes qui sont venues nous voir. 7. Ils sont venus nous voir pour dire « Hey, je vous ai découvert à Trois-Rivières, j'ai capoté sur vous autres. » Fait que ce show-là a été marquant, mais aussi d'avoir, on pourrait dire, le respect et la validation de Dropkick. Eux autres, d'habitude, on va se le dire, là, les gros bands, quand il y a des shows comme ça, ils restent à leur roulotte puis ils se pointent juste pour avant leur show. Mais finalement, ils étaient à leur roulotte, ils nous entendaient jouer juste avant eux, puis ils ont capoté, fait qu'ils sont venus, ils ont assisté à notre show. Nice. Fait que quand on est sorti dans les coulisses, la gang de Dropkick capotait sur notre show, puis on est comme « Wow, OK, merci ». Fait que, tu sais, j'ai comme « Bouquez-nous! » On veut faire d'autres choses avec vous. On verra pour la suite. Mais ça donne une chance, justement, quand ils vont revenir. Ben, tu sais, au moins, ils sont comme... c'est ça, ils savent qu'on existe, puis ils savent qu'est-ce qu'on sonne, qu'est-ce qu'on donne comme show. Fait que, c'est un petit velours, là, c'est le fun. Ah, tellement, je veux dire, parce que à la base, on avait commencé comme groupe hommage, justement, à Flogging et à Dropkick. Fait que de voir ceux qui nous ont inspirés au départ, d'approuver ce que puis apprécier, puis fait que c'est vraiment quand on fait des gros shows de 2 heures, on fait encore beaucoup de Dropkick dans nos ben oui, c'est ça. On a c'est intense 2 heures de show. Ouais, mais avec du whisky et de la bière à Sainte-Passe, ça se passe bien. Le pacing est différent dans un show de 2 heures qu'un show de 40 minutes. On s'entend que sur un show de 2 heures, ben
On plus va prendre un d'interaction. petit On peu va de prendre des temps. tunes plus calmes, C'est ça, on va puis, jaser avec le monde, on va faire des tunes relax, on va plus faire chanter le monde. Ben oui, c'est ça, il y a j'ai une besoin tune de respirer, qu'Anthony là. puis Andréane vont s'asseoir sur le bar puis ils jouent aux acoustiques. Fait une que... sieste. Je suis pas en forme, moi. J'ai besoin de respirer. OK. un show de 2 heures, c'est un autre vibe, c'est une autre chose. Ah, on mais pace autrement. c'est Puis le fun. monde aussi, là, ils peuvent pas être en train genre, de faire des mosh pits pendant 2 heures. Ils ont besoin d'aller chercher de la bière. Ça fait combien de temps que le band existe? On a commencé, on a monté ça en août 2009. J'étais même pas né. Wow! Max, bébé! Bébé Max. un gros bébé. Un gros bébé. On avait commencé ça, justement, en août 2009, à commencer à monter justement un show hommage, tout ça. OK. On a roulé là-dessus en mode hommage pendant quelques années. Puis à un moment donné, on s'est mis à intégrer un peu des compos. Puis le monde répondait bien. Fait que là, le mois prochain, on va fêter les 10 ans de notre premier album. Oh, yeah! Ouais, déjà. Félicitations. Puis c'est ça. Fait qu'on a 2 albums à notre actif. On est en train de travailler sur notre prochain opus. All right. Ça sera peut-être pas un long jeu. Un EP peut-être? Un EP, genre. ouais. C'est sortir comme quelques singles, puis après ça, le sortir en forme EP. Faire rouler un peu la vibe avec les sorties. Ben, C'est la t'sais, nouvelle faut- façon d'écouter. Ben, c'est ça, faut être aussi faut être réaliste par rapport par rapport à nous, notre place dans le marché. T'sais, je veux dire, les gens n'attendent pas notre album au complet, puis fait que t'es mieux d'être présent un petit peu plus souvent que... Ah ouais. Ouais, puis c'est ça, puis ça Parce fait que- la vibe plus longtemps. Parce que, tu sais, autant énergie, argent que ça coûte de produire un album complet, on va se le dire, tu sais, les gens vont écouter l'album 1 fois, 2 fois si t'es chanceux, puis après ça, c'est terminé. Fait que t'as comme tous mis les efforts pour un gros coup qui va te faire comme 2-3 semaines, puis c'est terminé. là. Forçant 2-3 semaines. Le hype dure 2 jours. Fait que t'es mieux de sortir de quoi plus souvent, en plus petite quantité, que Ben, c'est une bon. grosse shot. Je pense que c'est là. la nouvelle un peu réalité. des algorithmes, tout ça, c'est bon. là. C'est Spotify, Faut checker c'est ça. Apple Music. Fait que, tu sais, Tu sais, justement, avec Spotify, vous pouvez, à la place de sortir un album et avoir le droit à un single, mais tu sors 4 singles, tu as le droit de les envoyer dans les playlists, les 4. Ben oui, c'est ça. Juste ça, Puis c'est bien ça. la game se passe tellement dans les justement dans les playlists officielles. Tu sais, une de nos tunes elle fait partie de la playlist des meilleures chansons of all time de punk celtique. Puis je veux dire, t'as 3 millions et demi d'écoutes. là, Ouais, en ça ce paraît, moment, hein. là, tu sais. Fait que, mais ce qui est fun, c'est que ça génère. Tu sais, il suffit qu'une personne sur 10 qui écoute cette chanson-là soit curieux ou curieuse assez pour écouter l'autre chose, puis je veux dire, ça amène du stream sur d'autres chansons. Fait que ça fait en sorte que quand on va sortir des nouvelles chansons, ben on va avoir plus tendance à vouloir les pousser. Fait que- ça va popper out quand que le monde qui sont abonnés à cette liste-là, ça va sortir. C'est- Bien content. J'aimerais ça qu'on parle un peu de quoi vous abordez des chansons. Tu sais, on associe souvent le style celtique avec le party, la boisson, tout ça, mais c'est de quoi vous aimez nous parler dans des tunes? D'alcool. Ouais. Ben, c'est ça, il y a le thème du party qui revient quand même. Il y a des chansons un peu plus, soit un peu sur l'amour aussi. Il y a des chansons également plus sur l'affirmation de soi. Des chansons également sur un peu de techno bullshit, là, un peu. ouais. Là, on n'est pas tant un band qui va être comme très, très engagé politiquement, même si c'est quelque chose qu'on s'est entendu ensemble. Là, justement, on a chacun nos opinions politiques, fait qu'on est comme, bon, ben, les chansons seront notre terrain neutre là-dessus. C'est pas l'image qu'on veut donner non plus. On veut que les gens qui écoutent du Irish Guitar sourient, soient de bonne humeur, dansent. Fait On qu'on est là pour... veut On veut pas se révolter, on veut divertir. C'est ça, exactement. Fait qu'on veut pas faire des tunes qu'on envoie chier le gouvernement pis tout. On veut boire et chanter qu'on boit. Probablement que ça vous garde, vous aussi, votre vibe plus joyeuse. Ça vous aide à pousser le band encore d'année après année. Ouais. 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 Bon, je pense qu'on s'aime. Ben, Sur ces notes d'amour, ça va déjà notre plan. Hey, c'est super ça cool, passe gars. hey, mais je veux juste dire de quoi. Ouais. Je me marie dans 6 jours. Oh, félicitations. Félicitations. Merci. hey, je vais être là. Ah, Oui, c'est pas bon. nous, mais yes. Fred est une de mes demoiselles d'honneur. Je vais même porter la jupe. Oh, nice. Ben, il va être tellement beau, Mais là. c'est ça, tantôt, je me disais, hey, il serait belle en tabarnak en jupe, lui. Ouais, ça y est, tu vois. Ben, ton vœu est exaucé dans 6 jours.
Mais avez-vous êtes-vous marié? Oui. T'es marié? Oui. Ouais, t'as de l'air marié. Non, mais... Moi aussi, je suis marié. Non, mais moi, c'est parce que je travaille puis je peux pas aller porter au travail. Ah ouais, moi, ça, je joue de la OK, baisse, faut ça que gosse, tu look available, genre. Mon podcast, ça interdit les bijoux. Les bijoux sont interdits. Ça crée de Ben, l'interférence OK, avec les Max, micros. t'as-tu des conseils pour moi? Moi, là, ça vient pas de moi, mais une chose que j'aime bien, c'est le tiroir de l'oubli. Le tiroir de l'oubli, Ouais, OK, tu sais, il y a vas-y donc. bien des choses, tu sais, la vie, là, tu sais, c'est pas vrai qu'un mariage, une vie de couple, ça va bien. Souvent, c'est de la merde, ça peut arriver. Puis, tu sais, il y a des petites choses que tu vas prendre, là, tu vas faire, je vais mettre ça dans le tiroir de l'oubli. Tu sais, tu choisis volontairement. La résilience, ça? Ouais, la résilience, ouais. Mais ça, il faut que les deux fassent ça. Ouais. Puis, ma mère m'a donné un conseil une fois. OK. Anne Duret m'a Est-ce que donné ta un mère est conseil. encore mariée? Oui, ma mère est encore Tu veux dire à mariée. nos auditeurs, Oui, là, d'accord. ma mère m'a dit un jour, et elle a dit, le sexe, c'est ce qui garde un couple en vie. Ça, c'est vrai. Elle dit, Surtout la ça prend fellation. pas que ça. Fait que tu te masturbes beaucoup, c'est ça? Oui, je suis marié, donc j'ai pas le choix. Mais oui, ça garde le couple en vie. Tu bases pas ton couple là-dessus, mais ça en prend. Puis c'est vrai. Puis le tiroir de l'oubli. Tiroir d'oubli. Le Ouais, tiroir d'oubli, c'est bon, t'sais, ça. des petits accrochages, là. Il y en a plein. Déjà, mettons, t'arrives de ta journée de travail, t'en as plein le cul. Puis là, t'arrives à la maison, t'es pas encore relax. Puis là, t'arrives de d'autres petits irritants que d'habitude, t'as passé un petit pied par-dessus la tête. Mais là, t'es pas dans le mood pour les accepter. Prends-les, mets-les dans le tiroir de l'oubli. Exactement. Ça fait disparaître la rancune. Ouais. Toi, t'as ça, un tiroir d'oubli, Fred, aussi? Ah, et je pense que c'est... on a loué une espèce d'hangar Un chez local? nous. Ouais, c'est jamais backorder. On a un truck qui passe, on a un truck à chaque semaine. Puis il remplit Un ça, shitload, c'est bon. là. Un Ça, tiroir, pis il je pense. couche pas avec le frère de ton mari. Ouais, ça c'est... Ouais. Il y a un frère jumeau, je vais essayer de pas te tromper. Ah là, les frères jumeaux, ça compte pas. Ah, OK, Ça OK. compte pas trop mélangeant. Ça vient du même vagin en même temps, c'est bon. Exactement. Ah, ben, hey, merci beaucoup. Hey, mais merci à vous autres, c'est super sympathique. Puis, Yes. t'es le genre de gars que je prendrais pas la thémie. Merci, les gars. From Quebec City to Kalamazoo, the devil himself couldn't keep it from you. But it's been so long since I've seen your face, your touch and your love and your sweet embrace. So lost without you, you haven't a clue. A meeting between us is long overdue. I travel the planet, no distance too great. Our lives spent together, yeah, this is our fate. We take on the world together, my friend. With you by my side, till death be the end. And should the old devil get you before me, we'll see him in hell and drink his whiskey. I fight with the army to see you again. I charge and head first into the lion's den. I dive into waters infested with eels. I'd embark in any outlandish ordeals. We take on the world together, my friend. With you by my side, till death be the end. And should the old devil get you before me, we'll see him in hell and drink his whiskey. The journey has taken a toll upon me, but now that I found you, I can't rest easy. My body is broken, my energy too. Now I'll go out softly because I'm with you.
hard work, but well, you sure know how it feels. Playing on stage with my brand new guitar. My complaints don't go very far. What is the truth and what is a lie? Should I shake the hand reaching down from on high? I can only go where my heart tells me to, but that is the best I can do. They may take our jobs away, lead us all astray. Doesn't matter anyway, we'll get stronger every day. Raise your glasses to the sky, raise them proud and high. It's a song for you and I, let us kiss the walls goodbye. Jobs away, lead us all astray. Doesn't matter anyway, we'll get stronger every day. Raise your glasses to the sky, raise them broad and high. It's a song for you and I, let us kiss the walls goodbye. Johnny and Maggie and Sean, Johnny and Maggie and Sean. Get your fist and carry on, carry on. Raise your glasses to the sky. It's a song for you and I. Raise your glasses to the sky. It's a song for you and I. They may take our jobs away, lead us all astray. Doesn't matter anyway, we'll get stronger every day. Raise your glasses to the sky, raise it proud and high. It's a song for you and I, let us kiss the world goodbye. They may take our jobs away, lead us all astray. Doesn't matter anyway, we'll get stronger every day. Raise your glasses to the sky, raise it proud and high. It's a song for you and I, let us kiss the world goodbye. All right. On est encore au Festi-Rock, Max? Absolument. Grosse journée, belle journée, succulente journée, splendide journée. Les Shirley viennent débarquer, solide 7. Et là, on est avec Dan de Get the Shot. Yes. What's up, Salut, what's Dan. up, what's up? Comment ça va, man? Top shape. Top shape, On a le là. soleil, il fait beau. Ah, Parti de Québec, il faisait un temps de cul. Ouais. On s'est dit, ah non, tu sais, C'est ça c'est un qu'a peu... annoncé aujourd'hui aussi. C'est un peu ça. donnant, là, un festival à la pluie. Puis on a vécu récemment, les dernières semaines, notre lot de pluie. Puis là, j'étais content. Un beau soleil, le monde sont contents, le monde sont de bonne humeur. Ah, moi Ouais, aussi, le j'étais crowd con- est le fun. Excuse-moi de te couper. Non, il n'y a pas de trouble. Ouais, ben arrête de parler. Ouais, non, le crowd est le fun. Le monde embarque. C'est une famille avec des kids principalement, mais Ce qui me fait un peu peur. J'ai peur j'ai peur d'être le party pooper, mais on joue quand même assez tard. Tu sais, on Ouais. est le dernier band, fait que... Mais l'année passée, ça, dans la journée, tous les kids étaient là. Puis le soir, c'est vraiment plus vieux. Puis, Parfait, tout, fait ça. que- ouais, ça va peut-être prendre un petit switch générationnel. Je pense que ça a été fait comme ça. Là. Je pense que les Planet Smashers vont comme closer l'espèce d'aspect un peu Famille, party, ouais. famille. Puis après ça, Speakeasy embarque pour remettre le rock. Puis après ça, nous autres, on s'en vient encore brûler la place. Puis, Yes, yes. Ouais. Là, ça, vous arrivez d'une belle tournée en Europe. Comment ça s'est passé, tout ça, man? fraîchement revenu. On est Encore sur le revenu. décalage. Elle commence à s'estomper un peu, mais on est revenu dimanche de 3 semaines justement de tournée de festival. C'est un peu... à toutes les années en Europe, c'est une run qu'on fait vraiment d'année en année depuis au moins 10 ans. Il y a beaucoup de festivals. Puis là, ça va de mieux en mieux. Donc, on est booké comme à toutes les fins de semaine, du jeudi au dimanche. On fait des gros festivals open air. Puis sur semaine, on essaie tout le temps soit de se booker
des shows en headline, ou bien là, on s'est booké aussi avec Biohazard puis Terror sur, mettons, faire des mercredis, jeudis ou des mardis, mercredis. Fait que tu fais comme des petits club shows, puis après ça, la fin de semaine, c'est des gros festivals. Je voyais des vidéos un peu sur vos réseaux sociaux. Ça doit commencer à être un peu surréaliste, ce que vous vivez. J'ai d'ailleurs posté ça, je pense, sur mon Instagram cette semaine. Je dis, je sais plus ce qui est vrai, je sais plus ce qui est pas vrai. Tu sais, je reviens, moi, j'ai un enfant. Il y a un bébé, il y a 1 an et demi à peu près. Je reviens le dimanche. Tu viens juste de finir ton set aux 2 des plus gros festivals en Allemagne. Il y a des milliers de personnes. Puis là, t'arrives, puis j'ai le bébé dans les bras. Faut que je nourrisse le chat. Ma blonde, à part une brassée de lavage, elle fait le lave-vaisselle, elle fait à manger en même temps. Je suis OK, là, OK. Là, c'est un autre monde. C'est un reality check. Qu'est-ce que j'ai vécu? Je revois des stories passer. Je suis là, ben voyons donc. Mais c'est correct, c'est la game. Ça fait 15 ans presque qu'on fait ça. Fait que... C'est-tu... tu sais, c'est vraiment un rêve qui devient réalité. C'était-tu un peu inespéré avec le style et tout ça? En fait, ben ça s'est... Comme je disais, on s'est fondé en 2009, puis ça a tout le temps été graduel. Les premières tournées qu'on a eu la chance de faire en Europe, c'était en 2013. C'était vraiment circuit DIY. On a fait tous les squats. On a fait ça jusqu'à 2017, avant qu'on travaille avec un agent qui, là, nous a plugué dans un réseau. Puis ça s'est buildé up d'année en année. Fait que, tu sais, t'arrives, là, oui, cette année, il y a eu des événements comme le Wacken, qui est le plus gros festival de métal au monde, puis le Pollen Rock, où est-ce que c'est... Dans la fin de semaine, il y a 500 000 personnes qui viennent. C'est des images immenses. Oui, on reste tout le temps, n'importe qui va tout le temps rester sous le choc, mais ça s'est fait graduellement. Donc, on commence à connaître un peu le métier, puis on sait quoi faire sur un stage comme ça, là, je pense. Non, ouais. Ça a été, vous avez pris ça comment d'être nominé là, au Junos? Au Junos, ouais. Pour vrai? Ouais, man. Album métal d'année nominé au Junos. On n'a pas gagné, on a perdu contre Voivod, mais... c'est un bon band. C'est correct, c'est correct. Ils ont pavé la voie, puis je pense qu'ils le méritaient, c'est correct. Ça a été une belle surprise, tu sais, justement, on vient vraiment du milieu punk, du milieu DIY. On n'a jamais fait ça. Quand on a fondé le band, en fait, là, on jouait juste des petits bars, des petits sous-sols, puis on n'avait aucune idée. C'était vraiment juste l'urgence de créer de la musique qu'on filait, puis on n'avait pas plus d'aspiration autre que ça. Puis, tu sais, l'industrie en tant que telle, on s'en fout pas mal. On fait ce qu'on a à faire, puis nous, on est contents. Mais ça a quand même été bien de recevoir cette espèce de reconnaissance de la part du Canada, puis de la part, ben, tu sais, de chez nous, notre pays, tu sais. On marche pas mal mieux en Europe. Là-bas, ça va très bien, mais ici, c'est encore un peu plus difficile, des fois, d'être reconnu auprès des médias comme un band sérieux. Donc, ça, d'avoir cette nomination-là, ça a été, je pense, une belle tape dans le dos pour des années de travail. Mais c'est qui vous a soumis? Avez-vous comme une surprise? Comme shit, ils savent qu'on existe? Ou... En fait, non, mais je pense que c'est on travaille avec un label qui s'appelle New Damage, qui est Dine Alone un peu à Toronto. Au Canada, ça a été fondé par Joël Carrière, le gérant de Alex on Fire. Puis, tu sais, c'est pas mal la maison de tous les bands heavy canadiens, même s'ils sont sur d'autres labels aussi à travers le monde. Exemple, Comeback Kid au Canada, c'est eux. Counterpart, c'est eux. C'est eux qui gèrent au Canada. C'est ça, on gère ça. Fait que c'est eux qui ont soumis ça. Mais généralement, il y a je sais pas combien de dizaines et des dizaines de soumissions. Fait que le fait qu'ils nous aient retenus, ça, c'est un jury. Ça a fait vraiment plaisir. Ça veut dire que le travail qu'on avait effectué sur l'album a été reconnu puis qui était à la hauteur de certains standards. Donc, ça, on était contents. Mais oui, ça a été une nouvelle. En fait, j'ai un de mes amis qui travaille, qui est animateur pour Radio-Canada. C'est lui qui m'a écrit « Félicitations » le matin. Je dis « Félicitations, pourquoi? » Il dit « Oh shit, j'ai peut-être brûlé le punch. » Il dit « Ben, vous êtes nominé au Junos. » J'ai fait « Ah, what? » Là, j'ai appelé tout de suite le label. Le label dit « Ah ouais, je vais te le dire tantôt. Vous êtes nominé au Junos. » Puis quand je l'ai dit au gars, c'était une belle surprise. Ouais. Ah, ouais, c'est sûr. Puis, ça représente quoi pour toi un peu le hardcore puis tout ça? Ça change beaucoup avec les années. J'ai tout le temps, moi je proviens un peu... Get the Shot, ce qui est beau un peu avec ce band-là, c'est quand on s'est formé, en fait, on provenait tous d'horizons différents, puis on se connaissait pas tous très bien, tu sais. JP provenait vraiment du milieu hardcore typique. Tom, notre guitariste, provenait du milieu metal. Lui, il avait vraiment grandi plus avec In Flames, etc. Okay. Puis moi, je provenais vraiment du punk rock. J'avais déjà fait des tournées avec un band de ska punk à l'époque, cette vague-là, début 2000. Donc, ça a tout le temps été un besoin pour moi de crier un genre de... Tu sais, quand t'es ado et t'as envie de faire un fuck-off, un finger à n'importe qui, en toute autorité, mais plus tu vieillis, à un moment donné, tu veux mettre des mots, tu veux mettre justement un sens sur cette espèce de finger-là. Fait que pour moi, ça représente encore une contre-culture qui reste en marge de la société actuelle. OK. Puis, ça, tu sais, à travers les années, tu trouves que ça se
passe comment au Québec, justement, pour la scène hardcore? On a une très, très, très belle scène en ce moment. 2009, là, il n'y avait pas beaucoup de bands qui jouaient. On se connaissait pas mal toutes. Là. Il y en a de plus en plus. Surtout même, ça commence à se blender, en fait, entre metal, hardcore, punk. Ça se mélange pas mal de plus en plus. C'est de plus en plus homogène. Je trouve qu'on a une scène de musique hard ou heavy. Il y a des bands partout, dans chacune des villes. Il y en a plein. Je pense qu'on n'a rien à envier à ce qui se fait aux États-Unis ou ailleurs, en fait. Bonjour. Hola, luchador. Je suis pas un lutteur. C'est la lucha libre. Il est mélangeant, là. Oui, c'est confondant, mais c'est un voyageur temporel. Ah, c'est ça. À ce temps, quand tu le sais, ça saute aux yeux, là, mais... Habla espagnol un poquito, non? Poquito. C'est bon. Ça dit tout. Fait que là, moi, on va faire des mathématiques. Ça fait 13 ans que Get the Shot existe. Right. T'as quel âge? J'ai 37. T'as 37, OK. Puis avant ça, t'as eu d'autres bands. Ouais. Fait que Avant ça, t'as eu 34. Ouais, avant ça, j'ai eu 36, 34, 35. Fait que t'arrives comme pas mal à moitié. Tu vas passer ou t'as déjà passé la moitié de ta vie dans des bands. Oui, effectivement, c'est un bon constat. Je sais pas jusqu'à quel âge je vais me rendre, mais j'ai commencé à jouer de la musique, en fait. Moi, c'est une histoire fuckée, en fait. Moi, ça a été, genre, voir Green Day, quand ils ont sorti Basket Case. J'ai tombé là-dessus à la radio, j'ai fait « What the fuck is that? » Faut que j'essaie de retrouver ça. remonte à loin. 94. C'est ça. Fait que là, je dis là, faut que je trouve c'est quoi. J'avais 9 ans, 9-10 ans. Faut que je trouve c'est quoi. J'ai trouvé ça, puis là, je suis devenu obsédé. Avant même de savoir jouer de la guitare, j'avais dessiné toutes mes pochettes d'albums. J'avais dit à mes chums, toi, tu vas être le bassiste, toi, tu vas être le drummer. Puis ça n'a pas été long qu'à 13-14 ans, j'avais fondé mon premier band, puis on faisait surtout des parties d'école secondaire, etc. Mais ça a été long. Je pense que ma première tournée au Canada, j'avais 18 ans. C'était avec un band de punk, comme je dis. Le nommer. Ça s'appelle Not for Pigs, mais c'est très niché. Ben, ça a été long, 18 ans. Ouais, c'est pas parce que tu commences à 13 que ça a été long à 18 ans. Là, non, mais tu sais, à 18 ans, je faisais déjà ça, mais je veux dire, j'avais aucune idée. Là. Dans ce temps-là, je regardais, mettons, une map du monde. Puis là, je regardais les villes où est-ce qu'il y avait le plus de monde. Puis je tapais les recherches. Il fallait que j'aille à l'école, tu sais, pour faire ma recherche Internet. Là, j'étais là, OK, bar ou band de musique ou band punk de Edmonton, band ça. Puis là, j'essayais de trouver. Puis j'ai bâti ça de même. Ça a été long avant que je catch un peu ce que ça se passe. Puis le moment donné, ce band-là est mort. Puis je disais, bon, ben, c'est fini, tu sais, c'est un trip de même. Puis là, ça me gossait. J'étais là, si, ça me gosse, je sais pas quoi faire de ma vie. J'ai 22, 23 ans, je sais pas quoi faire. Là, je me restarte un band, puis là, je m'en vais chercher les meilleurs. Puis j'avais quand même le but de vouloir sortir du Québec puis de bouger. Fait que à 24 ans, on est allé, puis on a fondé Get the Shot, puis ça a jamais arrêté. C'est quand même hot parce que clairement que tu avais un esprit entrepreneur dans ce domaine-là. Je l'ai encore. Oui, tu l'avais. Je parle au début, là, mais oui, tu l'as encore, tu l'as pas perdu, là, mais c'est hot parce que là, ça te mène que tu es dans la musique, puis clairement que probablement que tu vois pas le jour où tu vas arrêter. Puis t'es-tu encore, excuse-moi, mais t'es-tu encore autant investi, mettons, au niveau pochette, justement, tout ça, tu sais? En fait, moi, je suis aussi le chapeau de management. C'est moi qui le fais un peu pour Get the Shot. En fait, je suis comme le gérant aussi de Get the Shot. Je laisse surtout le côté artistique à JP, le chanteur, qui, lui, a surtout des fois une vision au niveau comme directeur artistique un peu plus. Moi, je suis plutôt au développement d'affaires un peu. J'entretiens des relations avec des agents, j'entretiens des relations. Puis c'est juste que ça varie. Quand t'es jeune, là, mettons, comme je te dis, en 6e année, je dessinais, je regardais la map des States. Puis je disais, OK, quand je vais avoir 21 ans, je vais passer là, je vais faire ça, ma tournée. Le Ben n'existait pas, mais j'avais déjà cette envie-là. Ma tournée en forme de hot dog. Exactement. C'est ça. Puis là, il arrive proche de la quarantaine. Ah, je vais faire la route des vins. Ouais, c'est ça, les vendanges. On va là en Californie. Mais tout a changé. Puis l'idée avant, ce que j'explique, c'est que avant ça, je veux juste faire du tour. Puis tu sais, je vais y aller grosso modo. Je veux juste faire, tu sais, être un musicien professionnel sans savoir ce que ça vaut. Mais là, plus les années avancent, plus tu catches. OK, non, je veux avoir un bon équilibre. Je veux quand même avoir une maison. Je veux pas partir non plus encore 10 mois sur la route à dormir à terre. Je l'ai fait assez. Mon dos est moins bon à 37 ans. Fait que, tu sais, tu t'arranges, tu développes un peu des relations, tu places tes jeux, tu checkes. Les gars, tu sais, JP est prof de philo au cégep. J'ai un enfant, on a des vies. Les gars, qu'est-ce qu'on fait pour garder le rythme qu'on a puis que ce band-là perdure dans le temps? Je veux pas que ce band-là meure. Donc, est-ce que si on avait tourné 10 mois, 12 mois par année, tout le temps non-stop, on serait probablement mort. On aurait probablement brûlé. On aurait tué le plaisir un peu. Implosé. Si on se serait sauté à la gorge, on aurait eu... Ben, les jobs, la famille. C'est ça. Tu sais, t'as pas de job, rien. Là, on a tout le temps gardé l'équilibre. On est là. Puis là, t'en fais de plus en plus. Les opportunités arrivent, puis ça monte, ça build up. Là, t'es OK, Chris, on va faire ça, on va faire ça. Puis là, t'en rajoutes. Je pense que c'est ce space-là qu'on va garder encore. Puis je pense que le métal, ça vieillit quand même bien. Je regarde des métalleux qui sont rendus
on vient de passer, mais on jouait avec In Flames. Puis, tu sais, je les regardais, hey, la belle back coiffe argentée avec la belle barbe blanche. J'étais là, c'est-tu qu'ils sont beaux, ça? Ils sont pas tous chauves comme moi, ça fait... Mais ça a changé beaucoup le lifestyle, là. Avant ça, mettons, à 24 ans, on était, à part JP qui est straight edge depuis qu'il a 17 ans, je pense, mais on était tous à la brosse, puis on vivait juste comme au jour le jour, avec, on s'en calissait, là. Là, maintenant, moi, je bois plus, il y en a d'autres, puis on fait pas mal plus attention, on essaie de s'entraîner un peu. Ça le dit pas trop pour ceux qui me regardent, mais tu sais, on essaie de se garder un peu en shape, puis de maintenir ce rythme de vie-là, pour que ça reste sain quand même. Sérieux. Ben, on aime ce qu'on fait, on met beaucoup de cœur, on met beaucoup d'efforts. J'ai pas envie d'arriver et d'être un tout croche non plus, puis de... Fait qu'on met l'effort qu'il faut, je pense. Tu parles de, justement, là, des tournois. On veut pas faire une tournée de 10 mois. Là. Ça se résume comment? Là? Vous partez genre 2-3 mois? On fait souvent, mettons, par saison, on fait à peu près 3 à 4 tournées de 3 semaines par année. Plus des shows. Comme là, tu vois, mettons, cet automne, on s'en va, on fait un one-off au Mexique. T'sais, on a des shows ici, on va jouer à Montréal, on fait un show, on fait aujourd'hui ici au Festival Festi-Rock. On va faire des one-off aussi un peu partout. Mais des grosses tournées, on en fait à peu près 4 par année. Puis là, peut-être un peu plus, mais ça dépend des opportunités. Là. Puis ça va dépendre aussi comment vous le filez, j'imagine. Ça dépend. Je suis rendu, comme je te dis, à 37 ans, je n'irai pas me faire offrir une tournée où est-ce que... Il va falloir que je joue à 6 heures devant personne dans une salle avec des bands que je connais pas. Je choisis ce que je veux. Vous avez le luxe de pouvoir faire ça aussi? On le prend. Là. On le prend, le luxe. On a dit non à tellement d'offres que, justement, pour garder notre esprit un peu sain. Puis Mais avant de finir, je voulais savoir, c'est quoi tu trouves l'importance des festivals, un peu comme celui-là, super familial, gratuit aussi pour découvrir de la musique? Je trouve qu'il devrait y en avoir de plus en plus, puis qu'on devrait faire place justement à des programmations qui sont tellement diversifiées. Là. Moi, ce que j'aime, c'est quand tu as un band de ska, un band de heavy, tu as un peu de tout. Je pense qu'il devrait en avoir un pratiquement dans chacune des villes, chacun des villages. Saint-Lambert, Saint-Bruno, let's go! Let's go, let's go. Non, mais dans le temps, on avait le Déboulot Fest, où est-ce qu'on a eu tellement de fun à Saint-Augustin-de-Mirabel. Je pense à ça à Québec, il y en a les Macadam, il y a le Music for Cancer à Sainte-Thérèse. Il y en a partout du monde qui font ça. C'est juste que c'est très difficile, c'est dur financièrement, je pense, pour un festival. Avez-vous déjà joué au Music for Cancer? Oui, on l'a déjà fait. Okay. On l'a déjà fait. On l'a jamais fait à l'extérieur. On l'a tout le temps fait en salle, par exemple. Ouais, je pense qu'à l'extérieur, ils gardent les gars plus smooth, je crois. Ouais, ben peut-être c'est ça. Je pense qu'on laisse le EV à l'intérieur avec les monstres. C'est pas juste parce que vous êtes bien établi que je pense que vous passez en dernier. C'est possiblement juste pour taper le clou à la fin. Là. Hey, ben, merci beaucoup, man. Ouais, merci. De ton temps. C'était un plaisir, les gars. Puis bonne chance, bonne continuation. Merci. Vous aussi. Bye. Yes. Shoot him in the head. You'll be so beside, I'll tell you
what to fuck with. You think the world what to fuck with. You think the world what to fuck with. Nowhere to run, your spineless scum. Judgment day's coming. Sleep tight, motherfucker. You're better off to fuck with. Yetahanche, Adas Dilim Yekadasla, Aun Cholo Yekaband, Jesus. commence à faire noir. On est avec l'animateur de la journée, Monsieur Reg Laplanche.
Man, comment ça va, les boys? Hey, ça va bien, toi? Ah, super bien. Quelle journée. Je m'attendais pas à ça. Je suis parti de chez nous et mouillé à Sio. Je me suis dit, OK. C'est ça, j'étais comme, OK, tu sais, un festival gratuit, familial, il va y avoir du monde. S'il mouille pas trop, ça va être correct. Finalement, le soleil tout le long. Gros soleil, même un peu de trop chaud. Ouais, bref, je sais. On commencera pas à dire qu'il faisait trop chaud. Non, mais tu sais, pour une journée qui annonçait de la Oui, mais écoute, il y avait tout, il y avait les jeux d'eau pour les enfants. Même moi, nous autres, on aurait pu y aller si on avait chaud, là. C'est parfait, le monde était là, le monde était là. C'est un festival parfait pour les familles. Ah, tellement, là, tellement. C'est le fun. Tu sais, je l'ai dit sur le stage tantôt, on a tellement besoin de ça en plus, là, tu sais. Bientôt, tu sais, moi, ça fait 23 ans qu'un 2-3 Punk existe, ça fait 25 ans que je suis dans le business. Puis on a besoin de la relève dans la scène punk rock. S'il y a des jeunes ici aujourd'hui qui sont inspirés par ce qu'ils voient sur sa scène, l'ambiance communautaire qu'il y a, tu sais. Puis tout le monde comme moi qui t'ont découvert justement là, au-dessus de 20 ans, maintenant on a des kids, on les amène dans des shows, on veut pouvoir leur faire vivre ça. Fait que ça en prend, c'est important. On l'a vu tantôt qu'il y en avait beaucoup. Durant Planet Smasher, les kids en body surfing. Puis tout ça, c'est super le fun à voir ce côté-là. C'est quoi l'importance pour toi de t'impliquer dans les festivals? Moi, pour moi, c'est... C'est important à tellement de niveaux. C'est important pour les bands qui vont jouer là, surtout les bands locaux. T'sais, après ça, c'est le fun de voir, comme si je fais Rock La Cause ou Red Bridge, puis je présente un Pennywise ou Bad Religion. Ça, c'est cool parce que c'est des amis de longue date, puis c'est le fun qu'eux autres, tu sais, de voir comment eux autres sont encore accueillis au Québec de même. Tu sais, ils sont encore... C'est fou raide, ça. La scène est bonne encore depuis les dernières années. Mais c'est surtout pour les bandes d'ici. Tu sais, il y a des bandes maintenant qui sont super hot, puis qui n'ont jamais eu ou presque des clips que j'ai pu présenter à Musique Plus. Fait que les présenter sur scène, c'est comme les endosser et les présenter comme si j'avais fait de quoi qu'eux autres à un 2-3 Punk ou à Musique Plus dans le temps. Le personnage de Reg Laplanche, on l'a vu, est encore très vivant, là. C'est pas juste comme un vestige du passé. Ce qui est fucké en esti quand tu penses. C'est fucké raide, là, comme... J'ai amené le skate, ça a crié. Tu sais, je le sors des fois, c'est... On l'a dans notre studio, là, et on a le board, le board dans le studio. Puis tu sais, c'est fou, puis je l'ai compté à du monde tantôt, puis ça. Tu sais, un 2-3 Punk à télé, c'est 10 ans. Ça fait 23 ans que la marque existe. Le skate d'en face, c'est 1 an et demi sur tout ça. Mais c'est comme... Ça a resté gravé dans l'imaginaire du monde. C'est fou raide, tu sais. Fait que, c'est comme je peux même pas me départir de ça. Oui, tu sais, il y a Reg avec le skate, puis aussi il y a Reg pas de skate. Mais tu sais, c'est un personnage... une grande nature. C'est ça, c'est weird. Mais tu sais, il est rentré vraiment fort là, à Musique Plus, que tu sais, ça sortait de nulle part, c'était un peu c'est qui ce gars-là. Il y avait juste ce petit style-là, je pense que c'est ça qui a amené comme ce côté mythique-là. Il représente la culture punk à Montréal, son personnage, parce qu'il n'y avait rien d'autre que ça. C'était... Quand j'y repense, c'est fucké raide en plus. Tu sais, quand ça a commencé, c'était une demi-heure le lundi soir, en même temps que la lutte, c'était à 10 heures. Puis le monde chialait. Ceux qui chialaient disaient « Ah, fuck, est-ce que Musique Plus a décidé de mettre finalement faire un show punk, puis le mettre en même temps que la lutte le lundi soir. » Tu sais, c'était ça comme le... Ce que toutes les punks écoutent. C'est comprenable, être fâché. Lutte et punk, ça allait ensemble. Tu sais, il y avait de quoi là. Mais c'est pas une guitare. C'est pas une guitare. Non, c'est ça. C'est un voyageur temporel. Mais c'est correct que tout le monde se trompe au début. C'est pas mélangeant. Mais c'est ça, fait que ça a resté quelque chose que juste, je pense, c'est comme tu dis, là, c'est plus grand que nature, puis ça a juste resté engravé dans ces... Tu sais, ça qui est fou, c'est que c'est des... Dans le temps, c'était tous les ados qui écoutaient ça. Puis là, c'est des jeunes parents ou des parents dans trentaine, quarantaine. Mais ça, le crowd à levier, puis à suit, c'est ça qui est hot. Ça doit être reconnaissant de tout cet amour-là que le monde te porte encore après toutes ces années-là. C'est incroyable. C'est fou,
c'est fou comment ça me touche encore. Comme c'est hallucinant. Il y en a combien de VJ à Musique Plus qui ont encore cette reconnaissance-là? Le monde parle encore, on voit encore, il n'y en a pas vraiment. Là. Non, c'est vrai. Denis Talbot, qui est encore Il y a des plus vieux comme, c'est sûr qu'il y a eu les enfants de mer, mais c'est comme, il y a eu cette époque-là, puis la deuxième époque, maintenant qui est plus la veille, toi, Isabelle Desjardins. Il y a vraiment toi c'est sûr qu'on baigne plus dans ce côté-là. Mais tu sais, Isabelle, elle ne fait plus rien, je pense, en lien avec ça. Non, Isabelle, non. Tu vois, Shelly fait de la radio. Mais c'est rare aussi des... Tu sais, c'est tout le temps spécial de croiser un ou une VJ de Musique Plus. Mais c'est rare les VJ comme Reg, La Blanche, puis un autre qui sont attachés à une communauté spécifique. C'est ça l'affaire, tu sais. C'est comme... Tu sais, il n'y a pas personne d'autre de VJ qui débarque dans des festivals puis que ça fit avec la crowd qui est là. Il y a juste Reg puis un 2-3 Punk qui fit avec les festivals qu'il y a. Tu sais, il n'y a personne... Il n'y a pas d'autres VJ qui animent un festival country ou un festival... je sais pas, tu sais, c'est unique, là. Il y a eu un attachement spécial, je pense. Puis c'est ça le fun. Oui, c'est exactement ça. Tu sais, t'as été la voix pour tout le monde à ce moment-là. Puis le monde l'a remercié, puis c'est le même, je pense, qu'il l'a démontré. C'est fou parce que j'ai jamais voulu... C'est ça qui est malade de maintenant avec ça. J'ai jamais voulu... quand j'ai commencé un 2-3 Punk dans le temps, c'était pas pour la célébrité, c'était pas pour être connu. Justement, j'avais un skate d'en face. C'était vraiment pour être un fan, puis vivre à l'intérieur, et partager qu'est-ce que c'est être en tour bus avec No Use, en tournée européenne avec Tagada Jones, puis Akuma, en tournée canadienne aussi avec Lagwagon. C'était juste vraiment comme... J'étais comme l'ultime fan, comme tout le monde. Puis essayer de partager, tout en présentant des clips, mais c'était surtout comme genre être backstage avec tel banjo golf avec Fat Mike. Tu partais ça, tu faisais des comme documentaires un peu sur la vie que tu avais fait. Mettons, c'est ça qu'on a eu Laurent Béru. T'as écrit, tu sais, toi, tu t'avais fait comme 2 semaines quasiment avec eux autres. Ça devait être incroyable. C'était malade. Tu sais, c'était comme genre donner cette... Puis c'était tout le temps la perspective du fan punk qui peut passer du temps avec ces artistes-là, puis de présenter ça après ça au monde, puis faire comme... Ça pourrait être... Tu sais, ça serait la même chose si c'était toi ou toi ou toi qui était là aussi, là. Tu sais, c'était... T'es juste là, puis t'en profites, puis tu vis le moment. Ça devait être intimidant au début. Un peu, comme le premier... Tu sais, encore, je dis No You, la première grande aventure de même, c'était 3 jours sur le Vans Warped Tour avec No Use. Tu sais, puis Tony Sly était avec nous. Mais c'était les premiers... On a fait 3 Warped Tour où je dormais dans l'autobus avec eux autres. Mon caméraman aussi. Mais même, moi, je voulais... C'était intimidant. Moi, je voulais juste comme pas être dans le chemin. Tony Sly, tu veux pas prendre la place. Mais tu peux vivre l'expérience. C'est comme si t'es seul, mais en même temps, tu peux pas être comme... Non, c'est ça. Puis elles autres sont comme... Reg, tu fais comme chez... Ça, c'est ton bunk. Ça, c'est nous autres. Les bières sont là. Les affaires... T'as accès à ce que tu veux. Tu peux aller en arrière, tu bosses, tu peux faire ce que... Là, t'es comme... T'es comme un petit kid. Fait que ça, c'est super cool. Mais ça prend une espèce de moment, c'est juste pour se redescendre. Puis là, c'est déjà fini. C'est fini, là. Mais c'est malade, c'est... Parce que ça avait été dur à pitcher cette idée-là de 1, 2, 3. Ça a pris 1 an. Parce que c'était quand même à l'époque où le punk devenait dans le mainstream, le pop-punk commençait vraiment à évoluer et à exploser. Ouais, c'est vraiment ça. C'était poussé à Musique Plus que s'il allait avoir un show de télé punk à quelque part dans le monde, il fallait que ce soit au Québec. Fait que c'est un peu... Ça a pris 1 an, mais pas 1 an intense. Là, juste comme tout le temps faire comme... Ça nous prend un show. Puis là, ils ont fait OK, let's go, on le part. On veut quelque chose de différent. Fait qu'on a décidé de créer le personnage. Mais ça c'est allé relativement vite. Une fois qu'ils ont dit oui, ça a parti, là, tu sais. Ça faisait juste 1 an que j'étais à Musique Plus. Je suis rentré comme programmateur musical. J'ai décidé des clips, tout ça. Fait que, tu sais, c'était comme... J'allais pas faire comme... Trop m'imposer, faire comme ça prend ça, là, tu sais. Fait que, par le
temps que je devienne chum avec le monde un peu plus. Ça a parti. Je suis rentré en février 99, puis en mars 2000, ça a parti. Ouais. Ah, c'est nice, man. Mais, hey, ça fait... Moi, j'aimerais juste savoir de quoi, là. Tu parles beaucoup du passé, mais la radio, ça se passe comment, là? Ben, la radio, c'est malade en ce moment. À Boulevard, à Québec, c'était écœurant. J'ai commencé la 3e saison de Rage Against le matin. Show, fait que là, je suis devenu matinal au bout. Un show de 6 à 10. Vous êtes un des rares shows de radio qui vont diffuser sur Twitch aussi. Vous allez ratisser plus large un peu. Ouais, on pousse sur Twitch. On joue du punk, on joue du rock. Oui, il y a des affaires plus pointues, du stuff plus mainstream, mais il n'y a pas grand monde qui joue ce qu'on joue au Québec en termes de musique. Sinon, non, mais puis Québec, c'est fucké. C'est peut-être un des meilleurs marchés pour la radio commerciale. Tu sais, c'est quand même 300, 400 000 personnes à Québec. 10 stations de radio qui se battent. Ouais, tu sais, 10 stations qui se battent. Est-ce que c'est vous qui choisissez, que vous faites votre playlist? Non, ça vient vraiment de comme le comité, un peu comme Musique Plus. OK. Tu sais, ça vient de, on joue qu'est-ce qui est comme en rotation forte, léger, on essaie de faire. Moi, je peux dire, hey, pourquoi on mettrait pas ça, tu sais, mettons, surtout dans le franco, j'aide au bout, je vais faire comme, tu sais, pourquoi on jouerait pas la nouvelle de Mewdy, pourquoi on jouerait pas Adolescence de Fortune Cookie Club, pourquoi on jouerait pas le nouveau Rouge Pompier. Alors, Vulgaire Machin vient de sortir un nouvel album. Sinon, c'est le comité, mais on peut pousser. Qu'est-ce que tu penses qui manque un peu dans la playlist? Ouais, là, je des veux dire. suggestions. Ouais, comme hey, telle affaire, tu sais, mettons, tu sais, Pierce the Veil, Emergency Contact, tu sais, des affaires weird que tu penserais pas, mais Chris, c'est une petite bonne toune. Ben, ça, on l'a spiné au bout dans la dernière année. Fait que, tu sais, il y a bien des trucs de même qui jouent chez nous, qui jouent pas ailleurs. Mais, tu sais, on joue aussi, mettons, le nouveau 3 Days Grace, puis le nouveau Offspring, puis le nouveau Green Day, puis le nouveau, tu sais, il y a ça aussi. Fait que non, j'ai une liberté totale sur les affaires aussi, mais c'est malade, la radio, pareil, comme de revenir à... Autant que j'adore aussi le podcast puis la télé. Moi, j'avais fait de la radio. Moi, j'ai fait mon bac en radio. Je pensais jamais faire de la télé. J'ai fait 16 ans à Musique Plus. Après ça, j'ai fait de la télé à Radio-Can. Je suis retourné à Radio-Can, puis là, je suis radio commercial. Fait que je suis revenu à radio après toutes ces années-là. Mais je trouve que c'est tellement malade parce que j'ai pas besoin de penser à me raser ou peigner mes cheveux. Qu'est-ce que je fais? Sur Twitch. Pendant les pauses, là, je vous vois jaser là, des fois. Ouais. Le vendredi, on est à micro ouvert, mais j'en dis, mais la seule raison qu'on n'est pas nous autres à micro ouvert pendant le show, c'est que je dis trop de mal. Puis moi, je raconte des affaires, puis là, je vais compter des trucs sur du monde dans le business. Mais juste, tu sais, dans le studio, juste parce que c'est drôle, puis tu crées une ambiance. Fait que là, Méné, le vendredi, il faut chaque fois, le Max qui anime avec moi, à chaque fois qu'on tombe à une toune ou une pub, il fait « Salut Twitch! » Juste, puis il dit « Ça, c'est juste pour Reg parce que je sais qu'il oublie, puis il va dire de la merde. » Je suis tout le temps Fait que finalement, des fois, je dis de la merde pareil, là, mais pour le monde qui sont là. Mais... Moins grave sur Twitch. Ouais, c'est ça. C'est ça, mais merci beaucoup, Reg. Ça me fait plaisir, les boys. Merci, man. Merci de t'impliquer autant dans la scène. Ben, puis merci pour ce que vous faites. Puis ça prend... Tu sais, j'ai commencé ça il y a un bout. Il y a plein de Christy de bons podcasts maintenant, puis des punk rock radio, puis d'autres places. Puis on n'a pas le choix. Tu sais, il faut supporter avec toutes les affaires qu'on a, parce que les bandes, ils ont tous besoin de ça, là, quand même. Yes. Même si Musique Plus n'existe plus, puis il faut qu'on raconte aux jeunes qu'il y avait un show, il y avait un poste de télé qui jouait des clips. Dans le temps. Puis les enfants disent, mais pourquoi? Ouais, c'est ça. Je pense qu'ils veulent une photo avec toi. Merci, boys. Merci. You have a story to tell me, but I'm afraid to even hear of it. Too much information. You say that you might take some liberties and think you can abuse this. Too much info. We have a friends, and that's great. But must we share everything when you do it? Or am I mistaken and we are closer than I even knew of it?
hear everything. Too much information. Too much information. Too much information. Or am I mistaken and we are closer than I ever knew of it? Too much information. Too much information. Too much information. Information. Too much, too much, too much, too much, too much, too much information. Too much information. Too much information. Too much info.